Salut, aujourd'hui je vais vous montrer un endoscope qui fonctionne directement sur tous les appareils, c'est-à-dire Android, iOS, PC, Mac, Linux, etc. etc. Et comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne pour les PC et Linux par le port USB et pour les autres par le Wi-Fi. Parce qu'effectivement, récemment, j'avais testé cet endoscope-là qui était censé être OTG. Et bien, il est OTG, mais sur quelques smartphones Android et pas de bol, pas le mien. Donc, et puis, je ne pouvais pas l'utiliser non plus sur iOS. Donc, on oublie celui-là et on va plutôt s'occuper de celui-là. Donc, on peut voir qu'il est fait dans une belle boîte. Que j'ai pris le modèle avec câble souple de 3,50 m. Qu'il est étanche à l'immersion. Bon, l'angle de vue c'est secondaire. Un CCD, enfin un capteur de 2 mégapixels, ce qui permet de faire du vrai 1280 par 720. Et ça c'est un petit peu moins bien, mais bon c'est souvent ça sur les endoscopes. Il a une focale très faible, bon, il est pas flou à 4 à 6 cm. Voilà, donc on va voir la boîte. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Un manuel. Qu'est-ce que dit ce manuel? Déjà on peut voir c'est en anglais, c'est pas en chinois. Ça dit que le contenu c'est le transmetteur Wi-Fi et qui fait batterie, l'endoscope, le cordon de charge et quelques accessoires. Et il dit également ça, que ce soit sur Google Play ou sur App Store, il faut télécharger l'application qui s'appelle HDC. Voilà, voilà. Et ça dit à peu près la même chose que sur le carton pour le reste. Ensuite, donc, voilà l'endoscope. Donc, un USB classique qui permet d'être branché sur un PC classique. Un petit boîtier où il y a la molette qui permettra de régler la luminosité, la longueur de câble que vous avez définie, et puis la tête qui fait 8 mm de diamètre et à peu près 4-5 cm de long. Le cordon de charge, donc micro USB, USB. Le transmetteur Wi-Fi qui ressemble beaucoup à une batterie autonome, mais qui a en plus ce bouton là, et au miracle, ça s'allume quand on appuie dessus. Et puis les accessoires. Alors qu'est-ce qu'on a? Le crochet, le miroir à 45 degrés. Alors, il y a un plastique de protection. Voilà. Et il y a l'aimant. Effectivement, c'est un aimant. On verra ce que ça donne ça aussi. Donc, on branche sur de l'USB. Hop. On prend un smartphone. On allume le Wi-Fi. Il faut un petit temps sur le smartphone pour que le réseau arrive. Voilà, donc on voit ici le réseau YPC, quelque chose, et le mot de passe est indiqué au cul ici. Je suis connecté sur le réseau Wi-Fi. L'application HDC, elle est là.
Et voilà, donc ça marche. Donc effectivement on voit que à partir de 2 cm ça devient flou, et à partir de 8 cm dans l'autre sens ça devient flou. Si je vise l'écran, on se dit qu'il nous faut des lunettes. Si on se rapproche, voilà, on voit bien. Pour les LED, effectivement on voit qu'elles sont allumées là. On peut activer plus. Admettons que ceci soit une cavité. Voilà. Donc effectivement, il n'y a aucun problème de fonctionnement. La qualité de l'image est très correcte. On peut également sauver le film, sauver la photo, relire avec ce répertoire là. Et dans les paramètres, on peut choisir la résolution 1200p. On voit c'est vraiment précis. Ou 640. On voit à peine la différence, mais c'est très correct. J'enlève cet embout là, qui est la bague par défaut. Je mets mon petit miroir. Et effectivement, là je pointe l'écran. Et je vois l'écran. Je vois pas ce qui est là, mais je vois bien ce qui est là. Ce qui peut être intéressant pour regarder à l'intérieur d'une cloison. On va voir avec le petit crochet. Bon, ça doit vraiment pas être simple d'attraper quelque chose, surtout que le crochet cache la moitié de l'image. J'ai un petit peu tordu le crochet. Ouais, je me mets au défi d'attraper quelque chose, mais bon, pourquoi pas. Et puis le petit aimant, c'est pareil, ça doit cacher une bonne partie de l'image. Ça cache même 100% de l'image. Donc autant dire que si vous voulez vous en servir, vous avez tout intérêt à tordre. Bon, l'angle de peau, c'est pas magnétique ça. On va prendre quelque chose qui l'est. Voilà. Et c'est gagné. Bon, voilà. Si vous voulez l'utiliser sur autre chose qu'Android, eh ben on va faire le test. Enfin, autre chose qu'iOS, on va faire le test. Un téléphone J3 Samsung sous Android. Là, je pense que ça va pas marcher. Oui, ça va pas marcher parce que j'ai pas connecté le Wi-Fi. On recommence. Hop. Wi-Fi. Je me connecte sur YPC. Connexion. Connecté. Et voilà. La preuve en est que ça fonctionnera également sur un smartphone Android.
Non. Non, c'est mauvais exemple. Je suis pas sur la bonne appli. Oups, d'autant pour moi. Hop, appli. HDC. Raté. HDC. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Ça fonctionne parfaitement. Alors, petite astuce, si on veut voir des choses vraiment petites, on voit que là, c'est bien cette distance-là. Bon, je vais réduire un peu la lumière. Mais on voit que à partir de une distance un petit peu plus grande, c'est flou. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une lentille récupérée dans l'objectif d'un vieux appareil photo. Une lentille convexe, c'est-à-dire en bosse. Je pose ça devant. Et ça me permet de me rapprocher énormément. Et donc d'avoir vraiment une vue en très gros plan. Mais l'inverse est également vrai. Ça, sur le même appareil photo, c'est une lentille concave. Bon, je vais l'essuyer un petit peu. Bon, l'idéal, ce serait que la lentille fasse le diamètre de ça pour pouvoir fixer dedans. Et j'ai essayé de découper. Et ben, c'est très compliqué. Bon, je pensais que ça marcherait mieux. À vrai dire, j'ai pas testé avant cette vidéo. Donc cette lentille n'est pas assez concave pour faire ce que je voulais. Mais avec une bonne lentille concave, on peut avoir une profondeur de champ qui est largement augmentée au-delà des 10 cm. Dernier essai. On va faire ça sur le PC maintenant. Alors pour ça, vous allez télécharger un petit outil sur internet, on le trouvera partout, qui s'appelle AMCam. Voilà, par exemple. Oui, ou AMCap, c'est même encore plus simple. A-M-C-A-P. Voilà, vous le trouverez sur internet. Sinon, voilà à quoi ça ressemble. Oui, donc là, il me dit qu'il n'a rien trouvé. Donc je débranche ça. Pour le moment, je ne sais pas l'autonomie, mais je dirais que ça tient bien 2 heures. Ce qui permet largement de faire mes muses. Donc j'ai branché la caméra sur un port USB. Et maintenant, dans le fameux petit AMCam, que je vais mettre en grand, voilà, périphérique, YPC endoscope. Et puis je vais mettre dans Options, Capture Pin 1280. OK. Voilà. Et donc j'ai accès sur le PC à l'application. Et vous ferez la même chose avec un Mac ou Linux. Vous trouverez l'équivalent d'AMCap. Le nom, je sais pas. Voilà. Franchement, enfin un endoscope qui est
compatible avec à peu près tout. Ciao!